Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous tous et toutes, frères et sœurs, pères et joie du Christ, pères et joie de la part du Seigneur. L'enseignement du jour s'assigne pour objectif de nous montrer ou rappeler l'urgence pour nous de désirer l'Esprit Saint. Et non seulement le désirer, mais aussi et surtout le recevoir et l'accueillir dans notre cœur et dans notre vie. Ceci est si capital que j'estime opportun de consacrer un enseignement entier à cela. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le thème que je vous propose pour cette communication est « Il importe que tu reçoives l'Esprit Saint ». Il importe que tu reçoives l'Esprit Saint. Alors mon frère, ma soeur, s'il y a quelqu'un à côté de toi là, maintenant, dis à la personne, mon frère, ou bien si c'est une soeur, ma soeur, il importe que tu reçoives l'Esprit Saint. Voilà, celui ou celle qui est à côté de toi, mon frère ou ma soeur, il importe que tu reçoives l'Esprit Saint. Alors dis à celui ou celle qui est à côté de toi, cela. Celui qui est à côté de toi, dis-lui, mon frère, il importe que tu reçoives l'Esprit Saint. Ou celle qui est à côté de toi, ma soeur, il importe que tu reçoives l'Esprit Saint. Ah oui, peut-être qu'il n'y a personne à côté de toi, c'est toi seul. Alors tu te dis à toi-même, il importe que je reçoive l'Esprit Saint. Allez, allons-y. Voilà, 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 voilà. Pour le développement de cet enseignement, frères et sœurs, je suis Aristide Chaffa, votre ami et frère. Juste 3 points à suivre au cours de cet enseignement. Le premier point, l'Esprit Saint révélateur de Dieu. Le deuxième point, quelques témoignages bibliques. Et le troisième et dernier point, quelques témoignages d'aujourd'hui. Si nous abordons, frères et sœurs, le premier point que j'ai annoncé, l'Esprit Saint révélateur de Dieu.
Que dire alors? Reconnaissons-le, notons-le et avouons-le sans hésiter, frères et sœurs. Il importe que, ou il importe pour toute personne qui se dit chrétien, chrétienne, de recevoir l'Esprit Saint, c'est-à-dire de l'accueillir et d'en faire l'expérience. Cela est très indispensable. Oui, oui, très indispensable parce que personne ne peut parvenir à une vraie vie chrétienne sans l'acquisition du Saint-Esprit. Personne. Je peux même affirmer sans aucune hésitation que, et il faut bien le noter, aujourd'hui, je peux bien affirmer sans aucune hésitation que il n'y a pas de vie chrétienne authentique, profonde, sincère, riche, féconde, fructueuse, rayonnante et sanctifiante sans l'aide de l'Esprit Saint. J'ai bien pesé chacun des mots de cette phrase-là. Et je veux que nous comprenions cela. Oui, 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 oui. Écoutons, réécoutons cette phrase. Je dis bien, il n'y a pas de vie chrétienne authentique, profonde, sincère, riche, féconde, fructueuse, rayonnante et sanctifiante sans l'aide de l'Esprit Saint. Je veux que quelques personnes lèvent leurs doigts et me prouvent le contraire. Oui, je veux quelques personnes pour me dire et soutenir le contraire de ce que j'affirme là. Je veux des gens pour me donner les preuves par A plus B moins X fois Z au carré. Des preuves, oui, des preuves de ce genre. Je veux des gens, des personnes qui puissent me donner des preuves de ce genre que ce que je suis en train de dire n'est pas juste. Oui, je veux des gens pour me donner des preuves, des personnes qui ont mené une vie chrétienne authentique sans qu'elle ne soit tout entièrement donnée à l'Esprit Saint. S'il y a des gens parmi nous ici qui peuvent prouver le contraire, je les invite, hic et nunc, ici et maintenant, à venir prendre ce micro pour s'exprimer. Alors je les attends. S'il y a des gens qui peuvent m'affirmer, me prouver, oui, me prouver que l'on peut réussir sa vie chrétienne en faisant fi, c'est-à-dire en faisant dos à l'Esprit Saint, s'il y a des gens qui peuvent me le démontrer, qu'ils viennent prendre le micro et l'expliquer. Voilà. Voilà s'il y a des gens. Ah oui, il n'y en a pas. Ok, voilà donc. Pas donc de vie chrétienne authentique, profonde, sincère, riche, féconde, fructueuse, rayonnante et sanctifiante sans l'aide de l'Esprit Saint. Consolateur, viens combler tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là.
À vrai dire, frères et sœurs, remarquez-le, dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux et toutes celles qui ont fait preuve d'une vie de foi authentique et vraie, ce sont seulement, je dis bien, tous ceux et toutes celles qui ont fait preuve d'une vie de foi authentique et vraie, ce sont seulement ceux-là et celles-là qui, après avoir accueilli Dieu, ou après avoir accueilli le Christ, ont reçu aussi l'Esprit Saint. C'est-à-dire, ceux et celles qui se sont abandonnés à l'Esprit Saint et ont fait l'expérience concrète de l'Esprit Saint. D'ailleurs, là où nous devons nous en convaincre est que ce n'est pas pour rien que très vite, Jésus-Christ a promis cet Esprit Saint et l'a envoyé le plus que possible sur ses apôtres à la Pentecôte. Et ça, 50 jours seulement après qu'il les a quittés physiquement. Alors Jésus dit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer une force. Cette force vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, versets 16 à 18 et le verset 26. Au chapitre 16 de ce même Jean, Jésus dit, quand l'Esprit Saint sera là, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Oui, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et ça, nous pouvons le retrouver dans Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Alors, frères et sœurs, au regard de tous ces rôles de l'Esprit Saint, vous convenez avec moi que l'on ne peut prospérer en Dieu dans la vie chrétienne sans le concours de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, l'on ne peut prospérer en Dieu, l'on ne peut prospérer dans la vie chrétienne en tournant dos à l'Esprit Saint. D'où donc l'urgence pour chacun de nous aujourd'hui, nous aussi, l'urgence pour chacune de nous aussi aujourd'hui, plus que jamais, de désirer l'Esprit Saint et de le recevoir, lui, la force motrice, comme je le disais dans un autre enseignement d'ailleurs. Oui, oui, il est vraiment important pour nous de recevoir l'Esprit Saint comme l'atteste Saint Séraphin de Sarov qui affirme que le but de toute vie chrétienne est l'acquisition
de l'Esprit Saint. Il importe, mon frère, il importe, ma sœur, que tu reçoives l'Esprit Saint. Je vais d'ailleurs t'en donner des preuves tout de suite dans le point du développement qui suivra dans quelques secondes. J'aborde ainsi le deuxième point de cet enseignement, intitulé « Quelques témoignages bibliques ». Quelques témoignages bibliques par rapport à quoi au fait? Par rapport au fait qu'il importe pour nous, pour toi mon frère, ma soeur, que tu reçoives l'Esprit Saint. Quelques témoignages bibliques par rapport à quoi? Par rapport au fait que l'on ne peut jamais mener une vie chrétienne authentique, florissante, sanctifiante et profonde sans l'acquisition de l'Esprit Saint, sans l'expérience avec cette force motrice, cette force révélatrice du vrai visage de Dieu. Mon frère, ma soeur, il importe que tu reçoives l'Esprit Saint, car sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas prétendre vivre réellement ta vie chrétienne. J'ai à le dire amplement. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Et ça, c'est Saint Paul qui le dit. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, nous verrons cela. Il ajoute, le même Saint Paul ajoute, parce que vous êtes ses enfants, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur sinon par l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour Saint Paul, ça veut dire que on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas connaître à fond, faire une expérience vraiment concrète de Dieu si l'Esprit Saint ne nous en donne les grâces. Si l'Esprit Saint ne nous comble pas, si nous ne recevons pas l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas réellement vivre comme il se doit, comme un chrétien, comme une chrétienne authentique, vraie, digne, sans l'Esprit Saint. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Il dit parce que vous êtes ses enfants, Dieu a envoyé dans notre cœur, dans votre cœur, l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Voilà. C'est l'esprit de Dieu qui nous fait crier Abba, Père. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est mu par l'Esprit Saint que nous pouvons réellement vivre de Dieu. Ça veut dire donc que sans l'Esprit Saint, rien nous ne pouvons recevoir. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas vivre comme il se doit la vie de Dieu, la vie en Dieu, une vie pleine en Dieu. C'est l'Esprit Saint qui peut nous ouvrir. C'est l'Esprit Saint qui peut nous ouvrir les portes de la vraie connaissance de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui peut nous orienter, qui peut nous éclairer sur ce que Dieu est. C'est l'Esprit Saint qui peut nous guider. Ah, voilà, tu dois te comporter de telle ou telle manière. Si nous sommes vidés de l'Esprit Saint, du coup, nous vivrons désordonnément. Et c'est cela que Saint Paul va évoquer. Les œuvres de la chair, Galates chapitre 5. À partir du verset 22, allez lire. Il dit que quand l'Esprit Saint n'est pas là, voici ce qui se passe.
tant. Et le verset 24 va dire, quand l'Esprit Saint habite en nous, voici comment nous nous comportons. De façon bonne. Voilà. Mais quand l'Esprit n'est pas là, nous nous comportons de façon mauvaise, méchante, médiocre, piètre même. Voilà. Et c'est ce que nous remarquons vraiment à travers plusieurs témoignages dans la Bible. Je m'en vais choisir seulement quelques témoignages dans la Bible qui montrent que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas vivre réellement de Dieu. D'où l'urgence pour nous de recevoir l'Esprit Saint dans notre vie, dans notre famille, dans notre cœur, dans notre foyer, dans notre lieu de travail, n'importe où, dans notre corps même et dans notre esprit. Regardez les apôtres, par exemple. Bien qu'ils aient vécu 3 ans avec Jésus-Christ, le Maître même, mais il a fallu que Jésus leur donne l'Esprit Saint pour qu'ils le reconnaissent vraiment et qu'ils enracinent leur foi en lui. Ils avaient passé du temps avec Jésus, 3 ans, et pourtant il y avait des choses qu'ils n'avaient pas découvertes. C'est pas que le Christ leur a caché des choses, non. Jésus leur disait tout, mais ils ne comprenaient pas assez. Mais il a fallu que l'Esprit Saint descende sur eux à la Pentecôte. Tout ce que Jésus a dit, il a pris par des paraboles, ils n'ont pas compris. Tout est devenu clair, sans aucune explication. Voilà. Et eux-mêmes, là, leur vie a changé. L'un des cadeaux que Dieu leur a donné à la descente de l'Esprit Saint, c'est de les exorciser de la peur. C'est de déraciner la peur de leur vie. C'est d'arracher de leur cœur, d'extirper de leur cœur la peur qui les empêchait d'annoncer librement la bonne nouvelle. La peur qui les empêchait de vivre réellement en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire en tant que témoin vivant envoyé de Jésus-Christ. Ah oui, c'est ça. C'est justement cette même peur-là, c'est dans ce élan de la peur, qu'ils étaient obligés d'aller s'enfermer dans une chambre pour prier, parce qu'ils avaient peur des Juifs, qui pouvaient les tuer, qui pouvaient les maltraiter, qui pouvaient les arrêter, comme on en arrêtait déjà parmi les disciples de Jésus. Alors, quand l'Esprit Saint est descendu, le Seigneur va les vider. L'Esprit Saint va les vider maintenant de cette peur-là. Et vous voyez tout ce qui s'est passé merveilleusement à la Pentecôte. Allez lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Mais eux tous, ils étaient joyeux. Ils n'avaient même plus peur. Ils chantaient en langue. Ils étaient tout simplement merveilleux. Au point où même ceux qui étaient hors et qui étaient de loin et qui les entendaient parler et chanter et autres, là, mais qui sont ces gens-là? Mais ils ont bu quelle boisson? Mais ils sont ivres de boisson aujourd'hui, hein? Oh, comment ça? Non, ils n'ont pas compris que c'était l'Esprit Saint qui les a complètement remplis. Ils étaient ivres de l'Esprit Saint. Ivres de l'Esprit Saint, nous ferons toujours des merveilles. Et vous voyez, regardez aussi, comment on appelle, Pierre. Regardez Pierre. Pierre, mais lui qui était le poltron, le peureux, il s'est montré hyper peureux devant une petite servante qui dit, mais toi aussi tu fais partie des disciples de ce monsieur-là qu'on veut tuer là, non? Pierre a dit, non, jamais. Non, quand même, moi, non, jamais, je ne suis pas dedans. Voilà, alors qu'il était même l'un des bras droits de Jésus-Christ. Il a dit non, il a renié Jésus-Christ devant une petite. Et regardez maintenant, quand l'Esprit Saint va descendre à la Pentecôte, regardez comment Pierre est devenu. Le peureux d'hier, devant une petite servante, devient maintenant le courageux, le brave devant toute une foule. C'est Pierre qui a pris la parole, qui a dit, mais habitants, vous qui nous recevez, vous dites que nous sommes ivres de boisson, de ceci, de cela. Non, nous n'avons rien pris comme boisson. Si nous sommes ivres, c'est l'Esprit Saint qui nous a remplis. Nous sommes ivres de l'Esprit Saint alors. Et je vais vous dire une vérité. Et cette vérité que je ne pouvais pas dire avant, haut et fort, je la proclame haut et fort aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth est fils de Dieu. Vous l'avez tué. Vous l'avez cloué sur la croix.
Vous avez dit qu'il n'est pas fils de Dieu. Il est bel et bien fils de Dieu. Si vous voulez, venez me prendre. Venez me tuer. Je suis là. Je m'appelle Pierre. Venez. Oui. Alors que devant une petite servante, il ne pouvait pas confesser Jésus comme ça. Hein. Mais aujourd'hui, parce que l'Esprit Saint est descendu, il n'a même plus peur de parler devant toute une foule. Une foule méchante en plus. Puisqu'il s'adressait aux Juifs. Vous voyez un peu? Vous voyez comment l'Esprit Saint agit. Vous voyez que c'est l'Esprit qui nous donne l'élan de Dieu, le dynamisme de Dieu, le dynamisme pour Dieu. Ah oui, c'est comme ça. Alors Pierre le peureux devient le courageux. Lui qui était le renégateur, qui a nié Jésus donc, renié Jésus, alors il devient le témoin même de Jésus, l'annonciateur de Jésus, le proclamateur même de Jésus-Christ. Et il a fait haut et fort et sans peur. Allons lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 14 à 47. Et vous voyez, les disciples d'Emmaüs également. Oh là, et qui cheminaient, qui allaient, ils étaient deux. Et Jésus vient au milieu d'eux. Il parlait. Ah, mais est-ce que tu as entendu? Il y a eu quelque chose qui s'est passé ce week-end-là, mais il y a eu vraiment un type là qu'on a tué, et ceci, cela. Et bien, il semble qu'il est ressuscité et tout. Alors, Jésus, ils étaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Vous voyez? Jésus a parlé avec eux et tout. Ils ne comprenaient rien. Mais il a fallu qu'arriver à table, le Christ maintenant envoie sur eux son Esprit Saint. Alors, c'est quoi maintenant? Tout était devenu clair. La parole de Dieu dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Et ils comprirent que c'est Jésus-Christ dont ils parlaient. C'est lui qui est avec eux, qui est en train de manger. Vous voyez, quand l'Esprit Saint est là, tout est clair. Alors vous voyez qu'il importe que nous recevions vraiment l'Esprit Saint. Autrement, nous ne pouvons pas vivre comme il se doit. Contemplons la vie de Zachée. Vous voyez, dans Luc chapitre 19, verset 8, Zachée dit, on le connaissait comme un grugeur, un trompeur, quelqu'un, un escroc, en fait, quelqu'un qui escroquait les gens. Mais le voilà, quand le Christ est entré dans sa maison, quand le Christ lui a communiqué son esprit, l'Esprit Saint, Zachée va dire quoi? Il dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ça, c'est un, ça. Et il dit, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Amen. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Puisque l'Esprit Saint est entré dans Zachée maintenant, par la présence de Jésus-Christ. Zachée dit, attention, là, je vais faire miséricorde désormais aux pauvres. Alors que je grugeais les pauvres avant. Vous voyez? Donc, quand l'Esprit Saint entre dans notre vie, au fait, le noir devient le blanc, finalement. Le noir devient blanc, finalement. Le noir devient blanc. Notre ténèbre disparaît et la lumière jaillit. Justement, c'est ça. Vous voyez? Et c'est ça au niveau des Zachée. Et ce n'est pas fini. Il dit encore, mais si j'ai eu à gruger des gens, désormais je vais leur restituer le tort que je leur ai fait. 4 fois. Mais c'est l'Esprit Saint qui le fait parler ainsi. Hein? C'est l'Esprit Saint qui le fait parler. C'est ça l'Esprit Saint. C'est ça l'Esprit Saint. Il importe, mon frère, ma soeur, que tu reçoives l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint descend, le grand jour se lève. Le jour de la lumière, le jour de la conversion se lève. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur,
Passons maintenant au troisième et dernier point du développement de cet enseignement, titré « Quelques témoignages d'aujourd'hui ». Quelques témoignages par rapport à quoi? Oui, toujours par rapport au fait que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne authentique et vraie. Témoignage d'aujourd'hui par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il importe et il est urgent que nous recevions l'Esprit Saint. Mon frère, ma soeur, je le répète encore, il importe que tu reçoives l'Esprit Saint, car pas de vie chrétienne authentique, profonde, sincère, riche, féconde, fructueuse, rayonnante et sanctifiante sans l'aide de l'Esprit Saint. En dehors de ces quelques exemples bibliques que je viens de donner, je peux te fournir, chers frères, chers sœurs, des exemples concrets d'aujourd'hui. Des exemples hors de la Bible qui prouvent que sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de vie chrétienne authentique. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de vie chrétienne fructueuse. Sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire. Et donc, il est urgent de recevoir l'Esprit Saint. Il y a un monsieur, après une prière d'intercession, dans le cadre de l'expérience avec l'Esprit Saint, la prière d'intercession a eu lieu dans un cadre où il y a une récollection et pour parler de l'Esprit Saint, de l'importance de l'acquisition de l'Esprit Saint, des merveilles de l'Esprit Saint, et ainsi de suite. Et c'est de ça qu'il s'agissait. Alors, au cours de cette récollection, il y a eu une prière d'intercession. Et après la prière d'intercession, vous savez ce que le monsieur a dit? L'un de ceux qui étaient là, un monsieur, il a renoncé à sa vie d'adultère et de débauche. Il était ancré, pieds et mains liés et plongés dans l'adultère et dans la débauche donc. Mais après ça, il a dit haut et fort. C'est lui-même qui a confessé publiquement. Je vivais dans l'adultère, c'est-à-dire c'est affiché même. Une vie de débauche totale. Mais il dit, à partir d'aujourd'hui, l'Esprit Saint m'a renouvelé. C'est fini. Et c'est vrai. Depuis ce jour, il a fini avec la vie de désordre. Vous voyez? Et pourtant, il avait presque tout. Hein? Comme sacrement, il était catholique, en tout cas, c'est un catholique et tout. Et qui vivait, qui était même dans des groupes, s'il vous plaît, responsable en plus. Et voilà quand l'Esprit Saint est descendu sur lui. Il a rencontré réellement le Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, rencontre réellement le Christ Jésus. Alors tu vois que tu as besoin que tu reçoives l'Esprit Saint. Je me rappelle aussi, une dame de 29 ans, exactement de 29 ans, après une retraite de 3 jours dédiée à l'Esprit Saint, elle a suivi la retraite pendant 3 jours seulement. Mais c'est une retraite où il a été question de l'Esprit Saint, on parlait de l'Esprit Saint, ainsi de suite et tout ça. Voilà. Mais désormais, la dame a commencé à mener une vie de prière correcte. Une vie de prière plaisante. Les comportements ont changé. Ses comportements ont changé. Elle aimait insulter, c'est elle-même qui a eu à témoigner par la suite. Elle aimait insulter, elle aimait calomnier, parler mal des gens et tout ça. Et elle aimait surtout maltraiter ses enfants. Elle aimait aussi affronter son mari. Donc, elle était irrespectueuse, insoumise à son mari. Mais avec cette retraite, où l'Esprit Saint a transformé sa vie, tout a changé. C'est pareil pour une femme de 36 ans aussi. Après la même retraite dont je viens de vous parler, cette femme-là qui avait l'habitude de détester ses enfants et qui les maltraitait sérieusement et qui vivait surtout dans la masturbation. Mais tout a changé. Elle a tout abandonné. La méchanceté vis-à-vis de ses enfants, la maltraitance de son mari, la vie de masturbation, tout a cessé. Gloire à l'Esprit Saint. Il y a aussi un monsieur
après l'effusion de l'Esprit Saint dans le renouveau charismatique, après son effusion, qu'est-ce qui a été constaté? Lui qui aimait garder rancune, qui ne pardonnait jamais à quiconque l'offensait. Lui qui maltraitait sa femme à la maison, qui la tapait, la bastonnait correctement. Lui qui découchait aussi, donc menait une vie de débauche. Mais tout a changé. Tout a changé, s'il vous plaît, après. Voilà, quand l'Esprit Saint est là, il change tout. Et je m'en vais finir par un autre témoignage qui me vient juste à l'esprit. C'est le témoignage d'une femme infirmière d'État, s'il vous plaît, qui était une sorcière, je vais dire moderne, une sorcière intellectuelle, s'il vous plaît. Et vous voyez, sa mission, elle, c'est de tuer les bébés. Et sa fonction lui permettait de réussir correctement. Elle était infirmière d'État, une responsable dans son centre de santé. Donc, elle tuait les bébés, les femmes enceintes qui venaient là et tout ça là, qu'elle accueillait et tout ça là, elle faisait tout et elle tuait les enfants. Voilà. C'est après avoir reçu l'Esprit Saint. C'était à une vigile de Pentecôte. Donc de la prière et tout ça, elle a vécu la prière. En tout cas, le Seigneur l'a touchée. L'Esprit Saint est descendu sur elle. Et elle a tout témoigné. Tout. Et de ce temps-là, depuis ce temps-là, sa vie a radicalement changé. Elle a cessé avec la sorcellerie, elle a avoué tous les secrets, elle a demandé aux gens de l'aider à se débarrasser de ça. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Et sa vie a changé. Mon frère, ma soeur, il est urgent que tu reçoives l'Esprit Saint. Voilà donc, frères et sœurs, nous sommes ainsi au terme de cette communication. Le thème, je le rappelle, est « Il importe que tu reçoives l'Esprit Saint ». Nous avons vu, chers amis de Dieu, que l'Esprit Saint est révélateur de Dieu. Il est la force motrice de Dieu. C'est dans l'Esprit que nous découvrons réellement qui est Jésus, qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, donc Jésus-Christ. C'est vraiment mu par l'Esprit Saint, plongé dans l'Esprit Saint, que nous pouvons mener une vie chrétienne authentique, profonde, sérieuse, rayonnante, éclatante et sanctifiante. Que le Seigneur nous aide, tous et toutes, à recevoir davantage cet esprit pour que nous puissions l'expérimenter et que la face de la terre change parce que nous avançons avec l'Esprit Saint. Dieu soit béni à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.